Salut les débrouillards! Alors, le conseil pour ce mois-ci concerne l'expérience des têtes gazon que l'on retrouve dans le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un élément de gazon. Hein? Oui, on va fabriquer une tête remplie de gazon. Quelque chose qui pourrait même se manger parce qu'on n'est pas obligé de choisir du gazon. On pourrait choisir la luzerne, on pourrait choisir des pousses de radis. Bref, je vais vous montrer aujourd'hui ce que c'est que la germination. Alors, voici le matériel dont vous aurez besoin pour faire l'expérience. Tout d'abord, nous avons un grand verre. Ensuite, des cure-pipes, des petits yeux décoratifs. Ensuite, des semences de gazon ou de radis, une cuillère, une paire de ciseaux, du ruban adhésif double face. On a besoin de quelques bas culottes ou bas de nylon ou bas troués. Un grand bol de la vermiculite, qui est ça ici. On a besoin d'engrais, de l'eau, de la bonne terre et ensuite d'une assiette. La première étape consiste à préparer son mélange qui va accueillir les fameuses pousses de gazon, de radis ou de luzerne. Ce qu'il faut faire, prendre un peu de terre et en ajouter dans un grand bol. Donc, on y va avec nos mains, comme ceci. Et l'important, c'est d'avoir une bonne quantité pour remplir ensuite notre balle que vous allez constater tantôt. Ensuite, on va prendre notre cuillère et on va ajouter 5 cuillerées de vermiculite. On peut en rajouter même plus. On va mélanger. Il faut qu'on puisse voir quand même la vermiculite. Donc, 5 cuillerées, on brasse, on en ajoute 5 autres, comme ceci. On brasse. Et on va rajouter un petit ingrédient spécial qu'on appelle l'engrais. Ouais, on a un petit peu besoin. Ça va nous aider à faire pousser nos plantes plus rapidement. Donc, on ajoute ça et on mélange très bien. Voilà. Ça, c'est notre mélange de terre qui va nous servir à faire germer nos petites graines qu'on va utiliser. Parfait. On se débarrasse de tout ça. Notre bol, on le met de côté. Maintenant, on va préparer notre tête de gazon. Pour ce faire, on va utiliser un grand verre. Ensuite, on va utiliser un bas culotte. Comme vous pouvez constater, j'en ai déjà utilisé un. J'en ai coupé un ici. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ma paire de ciseaux et je vais couper la base juste ici comme ça. Regardez ça. Voilà. Celui-là, plus besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir le bas culotte. Et on va tout simplement venir le placer sur l'ouverture de notre grand verre. Comme ceci. Et on va pousser dessus pour obtenir une belle ouverture. Dans cette ouverture-là, on va aller déposer tout d'abord nos graines. Il faut ajouter nos graines. Donc, on a le choix entre gazon ou bien des petites pousses de radis. Alors, je vais y aller avec un petit peu de radis qu'on va mettre à l'intérieur comme ça. Puis, pourquoi pas, on va mettre un petit peu de gazon aussi, comme ça. Hein? Un petit peu de gazon. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, notre mélange qu'on a soigneusement préparé, on va l'ajouter à l'intérieur. Donc, on serre la cuillère et on ajoute beaucoup, mais beaucoup de matière au niveau de notre bas culotte, comme ceci. On en ajoute. Jusqu'au bord. Ensuite, on va pousser le tout dans notre bas de manière à pouvoir obtenir une balle. Cette étape-là n'est pas évidente, mais croyez-moi, ça va fonctionner. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je sors le bas et je tire mon mélange pour obtenir jusqu'au fond. Vous avez vu? Petite balle. J'en veux plus. Alors, je remets le tout sur le grand verre comme ça. Et maintenant, je vais en rajouter encore. Évidemment, comme vous avez pu constater, le bas nylon est extensible. Donc, on peut en rajouter quand même une bonne quantité. Je pousse encore. On y va. Et je fais le même manège. C'est-à-dire, je retire le bas de mon verre, comme ceci, et je pousse, comme ceci, la terre. Des fois, ça déborde. Yeah, j'aime ça. On a notre caméraman qui est crampé. Alors, on y va jusqu'au fond, comme ça ici. On façonne notre petite boule. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les graines sont ici. Et c'est ça qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ça, on va faire un nœud. Donc, je fais un nœud tout simplement
à la base que je vais venir pousser le plus proche le plus près de ma balle au fond, comme ça ici. Et une fois que c'est fait, cette partie-là est de trop. Donc, je vais prendre mon ciseau et je vais couper le tout. Voilà. Maintenant, il suffit d'ajouter des éléments décoratifs. Ce qui est bien important de se souvenir, c'est que les graines sont ici et c'est vers le haut que je veux que les graines poussent. Remarquez bien que les mailles de mon bon nylon que j'ai choisi sont très importantes. Tout d'abord, vous allez remarquer que lorsque ça va pousser, le bas va s'étirer parce que les graines vont pousser sur le bas culotte. Alors, ce qui va être bien important, c'est d'utiliser une paire de ciseaux bien affûtés qu'on va venir découper autour pour laisser de l'espace pour que les graines puissent sortir de là. Donc, on va faire une ouverture à cette entrée-là quand ça va être le moment. Sinon, vous pouvez utiliser des bas avec de la maille à l'intérieur beaucoup plus grande, ce qui va permettre de faire pousser des graines qui sont un petit peu plus volumineuses. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. Ensuite, une fois que la balle est prise, bien là, on la décore. Moi, j'en ai une qui était déjà décorée. J'ai utilisé des éléments décoratifs. Donc, j'ai utilisé des petits cure-pipes que j'ai ajoutés directement à ma balle avec mon petit nœud qui est ici et j'ai fait une belle boule. Cette boule-là, elle peut être conservée pendant des mois de temps, tant aussi longtemps que les graines sont en dormance. Maintenant, pour les réveiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut les arroser. Alors, on va devoir arroser la tête et arroser le dessous. Comment on fait ça? On utilise une assiette. Dans cette assiette-là, on va déposer notre balle comme ceci. Puis ensuite, regardez bien, on va tout simplement ajouter de l'eau. Et quand je dis ajouter de l'eau, là, on en verse sur la tête, en dessous, et on laisse reposer le tout pendant 6 jours de germination. Donc, ça prend 6 jours pour que les graines puissent sortir de la tête. Et vous allez les observer. Et à ce moment-là, bien, vous devriez avoir de très beaux résultats. D'ailleurs, parlant de résultats, il faudrait que je vous montre ceux que j'ai utilisés pour la séance de photo des débrouillards. Le problème, c'est ce qui sépare entre la séance photo des débrouillards et notre vidéo d'aujourd'hui, c'est environ 3 semaines. Et il faut dire que je les ai oubliés dans mon laboratoire, ces pauvres et charmantes petites plantes. Donc, vous allez remarquer qu'ils ont du poil à revendre. Alors, je vais aller les chercher et je vous montre ça à l'instant. Comme je vous ai dit, après à peu près 3 semaines sans trop s'en occuper, voici ce que ça a donné. Les pousses de radis superbes, mais on peut voir que la chevelure a besoin beaucoup d'amour, je dirais. On peut voir que celui-ci a subi une petite sécheresse, donc l'importance de garder une bonne lumière, une bonne température et surtout garder ça toujours humide. Mais pas trop, parce qu'on s'est aperçu que l'humidité finit par asphyxier la plante qui, elle, a besoin d'oxygène pour survivre, comme on peut voir avec ces petits brins de gazon-là. On a beau vouloir essayer de faire des petits trous, des fois, on s'aperçoit que la nature va toujours trouver son compte et se faufiler par les simples mailles du bas culotte qui est présent juste ici. Ici, on a ouvert aussi pour permettre aux petites pousses qui est là. Et c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je vais me risquer, là. Je vous dis, les débrouillards, vous pouvez l'essayer, mais c'est comme la luzerne, hein? C'est des pousses de radis et ça se mange. Voyons voir, attendez une seconde, là. Ça goûte le radis. Incroyable. Je pense que j'ai faim, moi. Ça va être mon souper. Bon appétit.